Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes le jeudi 1er juin 2023 et l'Église célèbre la mémoire de Saint Justin, martyr. Les textes qui nous sont proposés ce jour, la première lecture est tirée de Ben Sirach le Sage, chapitre 42, versets 15 à 25. Le psaume 32, versets 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'évangile de ce matin nous est proposé du livre de Marc, chapitre 10e, verset 46e au 52e verset. Bien avant l'invitation de ce matin, bien aimés, tous ensemble, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire, nous illumine tout au long de cette méditation. Seigneur notre Dieu, nous te supplions, nous accorder l'Esprit Saint, qu'il soit pour nous l'Esprit de lumière, l'Esprit d'identification, l'Esprit de vérité, afin que, unis autour de cette méditation, nous puissions tirer sagesse et leçons, afin que cette méditation nous nourrisse en longueur de ce jour, tant que le seul Dieu qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Sur du Saint-Évangile selon Saint Marc, gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabouraient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Je s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle, et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Et prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu Tout-Puissant. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce matin, les tests qui nous sont proposés sont trop enrichissants. Enrichissants parce que Marc nous parle ici encore de Jésus. La mission de Jésus, celle qui était de sauver les âmes, de guérir les malades, de les apporter un soulagement. Il sait bien que nous sommes souffrants et nous avons aussi besoin d'être guéris de nos maladies, de nos difficultés, de nos emprises. Voici un personnage, oui, le fils de Timée qui se nommait Bartimée. Il était un aveugle, un aveugle, un aveugle, non pas seulement aveugle, mais il était aussi mendiant. Voyez-vous, quand on est aveugle, on est privé ici de la lumière. Quand on est aveugle, on est privé ici de certaines activités. On ne peut pas s'épanouir. Bien-aimés, nous aussi chrétiens, qui suivons cette méditation, nous sommes quelque part aveugles. Aveugles parce que nous sommes paralysés dans nos vies et nous ne pouvons pas nous épanouir. Nous ne pouvions pas également, je veux dire, nous ne retrouvons pas, s'il faut le dire en quelque sorte, nous n'avons pas la possibilité de jouir de notre corps physique, même de notre corps spirituel, parce que la maladie en soi-même est considérée ici comme une mort,
comme un paralytique. Voilà en quelque sorte ce que c'est que la maladie. Nous avons cette difficulté, mais nous ne nous retrouvons pas. Nous savons même où aller. Certains se dirigent vers les charlatans, certains se dirigent vers la marabout, croyant qu'ils auront de la solution. Non, mais alors, Marc nous le démontre, il nous le dit encore, il nous le rappelle, que Jésus-Christ est le médecin par excellence. Il n'y a pas deux médecins, il n'y a pas plus médecin que lui au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas plus médecin qu'au jour d'aujourd'hui que Jésus-Christ. Nous devions nous confier à lui. Nous devions également nous remettre entre ses mains pour que sa volonté puisse se manifester dans nos vies. Je sais que vous êtes de partout, même dans les hôpitaux, ceux qui sont victimes de cancer, ceux qui baladent de part et d'autre avec des sondes, ceux qui ont d'autres maladies, je sais, il y en a autant de maladies, autant de maladies, autant de maladies. Ceux qui agonisent des instants, est-ce qu'avons-nous appelé Jésus? Bartimée appelle Jésus, fils de David, fils de David, fils de David, il le fait avec violence. Regardez-vous avec violence. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il constate que là où il se trouve dans une foule où il ne se fait pas paisiblement entendre. Pour qu'il puisse se faire entendre, il est obligé d'hausser le ton. En osant le ton, tous ceux qui sont tout autour de lui veulent l'étouffer, veulent l'étouffer. Faisons-nous violence quand nous sommes malades. Faisons-nous violence pour rencontrer les serviteurs de Dieu. Faisons-nous violence en nous mettant dans la prière, parce que c'est à la suite de ça maintenant que Dieu va nous répondre. C'est à la suite de ça que nous trouverons une solution. Oui, Bartimée ici ne s'arrête pas. Il crie, il crie, il crie, il crie et il crie avec insistance. Alors donc maintenant, Jésus, qui est au milieu d'eux et qui est un homme mystique, qui est attentionné et qui suit tout le monde et qui est attentionné à tous les bruits de la foule, dit, lève-toi, viens. Il l'interpelle, il dit, viens, viens ici. Alors Bartimée va bondir, puisqu'il attendait cette occasion-là. Et ceux qui sont avec lui disent, confiance, aie confiance. Pourquoi ils disent que aie confiance? Aie confiance parce qu'ils savent que Jésus de Nazareth, tel que je vous ai dit, il n'y a pas plus médecin que lui. Il est le médecin par excellence. D'un claque de doigts, il suffit seulement qu'ils le disent. Et vous êtes guéris et vous avez ici la grâce de la délivrance. Nous devions se faire violence dans la maladie, dans les épreuves, dans les difficultés, pour que nous puissions obtenir la délivrance, que nous puissions vivre la lumière, parce que Jésus-Christ est la véritable lumière. Qui marche dans la lumière, vivra dans la lumière, et il aura la lumière éternelle. Qui ne marche pas dans la lumière et vit dans les ténèbres, demeurera éternellement dans les ténèbres. Il est temps pour nous aussi de se convertir. Il est temps pour nous de faire un examen de conscience. Il est temps pour nous de se confesser parce que nous avons péché. Il est temps pour nous de demander au Seigneur de nous pardonner parce que nous avons péché. Oui, Bartimée reconnaît qu'il est aveugle. Bartimée a besoin de la guérison. Bartimée connaît que l'unique solution, l'unique chemin, c'est Jésus-Christ. Ainsi donc maintenant, Jésus qui le dira, qui lui posera la question de savoir, que veux-tu? Que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? C'est de ça qu'il est question. Nous nous rendons à chaque jour à l'église, mais nous ne savons même pas quel est ce dont nous avons besoin. Qu'attendons-nous de Dieu? Qu'attendons-nous de Jésus-Christ? Est-ce que nous allons à l'église comme, je dirais, des momies, comme des accompagnateurs, comme des touristes, s'il faut le dire comme des badauds, qui vont tout simplement regarder ce qui se passe à l'église sans même savoir ce qu'ils vont chercher? Non, bien aimé, quand tu te lèves pour aller à l'église, que je sache que en allant à l'église, je vais non seulement me confesser, je vais aussi présenter mon souci, je vais présenter mon intention à Dieu et je vais parler avec Jésus. Je vais parler avec Dieu parce qu'il est présent, je vous le dis, il est toujours présent dans l'église, au tabernacle. Il est là, présent, oui, dans l'Eucharistie, pendant l'élévation du corps et du sang de Christ. Il est là. C'est le moment de lui dire, Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis rongé par une maladie depuis de longues années. Seigneur, je suis victime des hémorroïdes. Seigneur, je suis victime aussi d'un cancer du sein. Seigneur, je suis victime d'un cancer du utérus. Seigneur, je suis victime des blocages d'emploi, des blocages de prospérité. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Voilà des intentions qu'il faut présenter. Bartimée cause avec Jésus. Jésus dit, que veux-tu? Parce qu'il a insisté. Et ainsi Jésus lui dira, lève-toi et vas-y, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, vas-y, et ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, là, je trouve, j'invoque le ciel, j'invoque la miséricorde de Dieu le Père Tout-Puissant sur ton lit d'hôpital, afin que par cette méditation,
que tu te lèves aussi, que tu marches, tu sortes de ton lit d'hôpital et que tu puisses rendre grâce à Dieu. Toi qui as des blocages, je dirais, soit des blocages de prospérité, des finances par ici, par là, des avancements, dès cet instant, je déclare et je prophétise que le ciel s'ouvre là où tu te trouves et que tu puisses retrouver ceci et que tes dossiers puissent s'avancer. Toi qui cherches un emploi et tu en as besoin, effectivement, confie-toi au Seigneur, parle à Dieu parce que c'est une opportunité pour toi de parler avec Jésus-Christ, puis de parler avec Jésus et de rendre grâce. Je le dis encore, de rendre grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu, parce que même les saints, même les anges n'ont pas pu rendre grâce à Dieu parce que Dieu reste ici, l'alpha et l'oméga, le créateur de l'univers, et il n'y en a pas d'autre qui pouvait créer l'univers. La preuve, c'est que Dieu a créé l'univers et Satan, au jour d'aujourd'hui, est venu dans cet univers aussi pour en profiter. Ça veut dire que, est-ce que Satan pouvait créer l'univers? Voilà donc pour dire, Dieu reste l'alpha et l'oméga, sachant lui dire merci en tout temps et en toutes choses. Je crois que ce matin, vous avez aimé, vous allez vous abonner, vous allez liker pour cette page et pour que l'Église continue à manifester son œuvre par la grâce du Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Ainsi, nous allons clôturer notre invitation par une prière. Seigneur, notre Dieu, nous te disons infiniment merci par cette lumière que tu accordes à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent de part et d'autre, dont nous avons ici la charge spirituelle, et ceux qui sont à la quête de la guérison. Tu accordes cette véritable lumière à Batimée qui était aveugle. Seigneur notre Dieu, puisque nous avons vu le jour, c'est encore une marque de confiance pour nous. C'est tout simplement nous dire que tu nous aimes et que tu es amour et que tu es vérité. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de part et d'autre dans le monde, qui sont malades, qui ont besoin de toi, Seigneur, ou qui ont besoin de tes serviteurs. Donne-les la grâce, Seigneur, de s'orienter, d'aller vers tes serviteurs, de ne pas s'égarer, se retrouvant chez des charlatans, des vendeurs d'illusions et autres, Seigneur Jésus-Christ, mais qu'ils viennent vers toi parce que toi, tu as honte tes serviteurs. Tu en as fait des prêtres, tu en as fait des prophètes, tu en as fait des pasteurs, surtout des prêtres selon l'ordre de Melchisedec, parce que toi-même, tu es le véritable prêtre. Ainsi donc, Seigneur, par ce mystère évangélique, au jour d'aujourd'hui, que tout cela qui nous écoute, qui recouvre aussi la santé, la chair et l'esprit de l'âme, et que tous ceux qui viennent aussi se confier à nous puissent retrouver ici la sainte santé. Ainsi donc, Seigneur, que notre journée soit saisie dans ton précieux sang, parce que tu es le seul Dieu, toi qui vis et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous et à votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.